Merci. Alors pour commencer, la France et l'Algérie semblent vouloir tourner la page après plusieurs mois de tensions diplomatiques. À votre avis, la visite de Jean-Noël Barrot peut-elle marquer le début d'un rétablissement durable entre les relations bilatérales? Alors, les échanges qu'on a avec lui et ce cabinet sont plutôt encourageants. Je pense que ils ont compris qu'effectivement aujourd'hui, l'Algérie, il fallait parler à l'Algérie d'égal à égal et qu'il fallait écouter et entendre l'autre. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est aussi la volonté de l'Algérie qui a, d'ailleurs, dans ses déclarations, n'a jamais cherché à envenimer les choses, contrairement à ce qui se dit pour certains qui veulent détourner ça en politique nationale. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça peut être encourageant. Et de toute façon, je pense que dans l'intérêt des deux peuples et dans l'intérêt de l'Europe, vaut mieux avoir l'Algérie comme allié, notamment par rapport à l'axe méditerranéen, que plutôt d'être froissé avec l'Algérie. Il n'y a aucun intérêt, que ce soit en culturel, en économique, avec la passerelle qu'il y a dans les diasporas, la richesse que ces deux pays peuvent générer. Donc c'est dans la logique des choses. Il faudra faire aussi, pas oublier l'histoire, il faudra faire comme a su faire l'Allemagne, demander pardon, et permettre de tourner la page, pas de la déchirer, puisque l'histoire elle est écrite, elle ne va pas changer, mais en tous les cas, on va pouvoir tourner la page en reconnaissant ces crimes depuis 1830 jusqu'à 62, et donc pouvoir, comme l'a fait l'Allemagne, dignement, et pouvoir donc construire une nouvelle page avec l'Algérie. C'est ce que aspirent les peuples. Très bien. Et quels seront peut-être les dossiers les plus importants qui seront au menu de cette entrevue entre les deux chefs de la diplomatie des deux pays? Je pense ils vont certainement parler des accords, de l'ensemble des accords d'ailleurs, c'est assez important. Ils vont sûrement parler effectivement de la question des OQTF, mais comme ils doivent en parler avec tous les pays, voilà, c'est des dossiers qui sont réguliers. Ils vont parler certainement aussi de la sécurité, de la coopération sécuritaire. Voilà, ils vont essayer de balayer un peu les dossiers, et puis ils vont surtout balayer les points de désaccord. Je pense qu'ils parleront aussi des accords comme le Sahara occidental et d'autres. Je pense que, comme l'a dit le président aussi Tebboune de son côté, il faut pointer les désaccords, il faut voir comment on fait évoluer, et puis chacun amènera ses arguments. L'important, c'est de se parler, de s'écouter. À partir du moment où vous êtes dans le dialogue et la diplomatie, et non plus dans l'invective et la polémique, vous commencez à entrevoir une porte de sortie et un peu de lumière. Voilà, donc il faut qu'on sorte de cette posture ici de politique nationale et de Roland du racisme porté par le RN et de cette nostalgérie du Rassemblement national et des héritiers de l'OAS pour justement pouvoir aujourd'hui construire quelque chose de productif et de concret pour les deux peuples. C'est l'intérêt. Si on défend l'intérêt des deux pays et si on défend l'intérêt des peuples, je le dis parce que je suis concerné par ces deux nations, eh ben on aura. Vous savez, quand vous faites pour les peuples, vous avez fait pour l'humanité. Et donc on leur a fait un grand pas vers l'avant. Et ça, c'est important de le comprendre, qu'en fait, on travaille pas pour nous, on travaille pour les générations futures. Et les générations futures ont besoin d'être apaisées. Et c'est pas parce que on a dit l'histoire qu'on se flagelle ou autre, mais c'est la grandeur de la France de reconnaître. Quand on a fait des erreurs, vous savez, il faut les reconnaître. C'est à partir du moment où chacun reconnaît ses erreurs et pointe les éléments, et ben on ouvre une nouvelle page de l'histoire. Quelles sont selon vous les démarches concrètes que la France doit prendre pour restaurer la confiance, en particulier concernant des sujets sensibles comme le Sahara occidental et la mémoire coloniale? Déjà, la France, considérant le Sahara occidental, elle serait bien inspirée. Même si elle a cette position, elle peut défendre ses positions. Personne ne peut se dire qu'ils peuvent changer, puisque c'est les gouvernements qui l'ont pris. Mais en tous les cas, elle doit pas s'émanciper du droit international. Le droit international, il y a une déclaration de la Cour internationale de justice de 75 qui clarifie les choses et qui dit que c'est un territoire à décoloniser. Il y a les arrêtés de la Cour européenne qui ont, encore récemment, et à l'époque portés par Yannick Jadot et José Bové, pour justement sortir le Sahara occidental des accords, notamment de pêche et tout, avec le Maroc. Donc, il faut que ces accords soient respectés. Après, si effectivement à l'ONU ou à d'autres, il y a effectivement des débats, et la liste, parce que c'est la liste du référendum qui pose problème aujourd'hui, et que la liste évolue ou pas, ça, c'est un débat qui doit y avoir au niveau de l'ONU, c'est pas au niveau de tel pays. D'ailleurs, l'Europe n'est pas sur les positions de la France. Et donc ça doit être pointé. Et
Puis l'autre élément, bien sûr qu'il faudra reconnaître l'histoire. Il faut reconnaître effectivement, Jean-Michel Apathy a déjà dit, puisque quand on veut faire de la polémique, il faut faire attention que ça ne se retourne pas contre vous. Et donc le remède maintenant, c'est effectivement de dire cette histoire. Les gens qui ont été brûlés dans les grottes et tout ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et donc la France, comme l'a fait l'Allemagne, doit demander pardon, doit dérouler ça, comme l'a fait Chirac pour le 29. Donc il y a ces éléments-là qui doivent être posés sur la table. Et à partir de là, une fois qu'on a dit les essais nucléaires et tout ça qu'il faut remettre sur la table, et donc je pense que la France grandirait de le reconnaître. Vous savez, le pardon grandit celui qui le pratique, et l'Algérie, je pense qu'elle n'est pas dans la revanche ou dans quelque chose, elle est dans juste reconnaître. Il faut que ces gens qui sont morts, qui ont été tués, qui ont été assassinés, qui ont été génocidés, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. C'est des gens, c'est des individus, c'est pas, on balaye pas d'un revers de main quelque chose d'aussi dur, et donc il faut que les gens, pour se reconstruire, vous savez, il faut que les gens puissent comprendre ce qui s'est passé, et que la France dise, oui, ce qu'on a fait, on n'aurait jamais dû le faire. Et comme je l'ai dit à la tribune du Sénat, le seul bienfait de la colonisation, c'est la décolonisation. Il n'y a jamais eu de bienfait de la colonisation. Vous ne faites jamais des bienfaits. Et ce qui a été fait en Algérie, quand ils ont construit pour le repeuplement, et on dit l'Algérie, c'est une histoire différente. Bien sûr, c'est la seule colonie de peuplement, l'Algérie, comme la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et d'ailleurs, je leur dis souvent sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est aussi un sujet que je suis, attention, prenez bien, rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Algérie, pour pas reproduire les mêmes erreurs avec la Nouvelle-Calédonie. Et que le processus se fasse dans l'apaisement et non pas dans la douleur. Et donc ça, c'est une réalité. Et l'Algérie a gagné son indépendance. On lui a rien donné. Quand on dit on l'a donné, on lui a rien donné. Et donc ça, il faut le dire. Et le dire, c'est pas se flageller, c'est justement être honnête. Vous savez, quand vous dites pas les choses, quand vous mal nommez les choses, c'est créer de la douleur partout. Tout à fait. D'ailleurs, la question de la mémoire de la guerre d'indépendance est au cœur des relations algéro-françaises. Monsieur Mellouli, comment la France peut-elle avancer sur ce dossier de manière à répondre aux attentes légitimes de l'Algérie, en particulier concernant les restes des résistants et l'histoire coloniale? Il faut juste rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé à la France de reconnaître ces crimes de guerre. La France doit les reconnaître. Il y a un travail, il y a une commission qui doit continuer. Il y a Benjamin Stora qui commence qui dit les choses. Il y avait eu le cours Grand Maison qui avait parlé sur le 17 octobre, sur l'autre 8 mai 45, et d'ailleurs là, ça va être donc il y a l'autre 8 mai 45, et j'espère qu'on aura l'autorisation d'y aller en délégation pour justement demander à la France de reconnaître, et tout ça va contribuer à apaiser les relations, et le président Abdelmadjid Tebboune a raison de demander la reconnaissance de ces crimes pour que justement les Algériens n'aient pas l'impression que tout ça n'est que du passé, qu'on a mis de la poussière sous le tapis. C'est la réalité, il faut le dire, et ça permet de tourner la page. Vous savez, quand vous pouvez faire le deuil, ça permettra aux Algériens de faire le deuil et de pouvoir tourner la page. Et à la France aussi de faire son introspection et de pouvoir enfin tourner la page, parce que ça ne concerne pas que l'Algérie, cette histoire de mémoire. Ça concerne le Sénégal, ça concerne toutes les anciennes colonies. D'ailleurs, les massacres de Tiroy, les Sénégalais le demandent. Donc, quand on veut changer de paradigme, parce qu'il faut changer de paradigme aujourd'hui, il faut reconnaître tout ça, et ça grandit ceux qui le font, et la France se grandirait à reconnaître tous ces crimes coloniaux. C'est dans son histoire, et ça lui permettra de tourner la page, surtout quand on est la patrie des droits de l'homme. Donc il faut effectivement dire l'histoire pour justement permettre d'apaiser les choses et permettre aux gens de faire le deuil de cette histoire douloureuse. Très bien. En parlant de coopération économique post-crise, malgré la crise qui a marqué les 9 derniers mois, Monsieur Mellouli, les deux pays ont un potentiel de coopération économique important. Dans quel secteur, ou peut-être quel secteur intéresse les investisseurs français aujourd'hui en Algérie? Alors, je pense qu'aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les secteurs lucratifs intéressent les investisseurs. Les investisseurs, c'est ce qui les intéresse. Par contre, il y a un levier quand même qui est important, c'est que l'Algérie, c'est la porte ouverte sur l'Afrique, et que si aujourd'hui on arrive à construire les conditions de coopération nécessaires, et que effectivement on peut utiliser effectivement la valeur ajoutée qu'a la France sur un certain nombre de brevets qu'elle a, etc., et la capacité de l'Algérie à produire dans la proximité, dans d'autres conditions. Parce que l'idée, c'est pas seulement d'investir pour récupérer de l'argent. Il faut investir, mais pour créer de la richesse aussi en Algérie. Si vous voulez créer de la richesse en France, il faut en créer ailleurs. Donc c'est ce rapport gagnant-gagnant construire. Donc tous les domaines, effectivement, doivent être construits. Mais par exemple, c'est plus d'exploiter telle ou telle chose à des fins personnelles ou uniques, dans un sens unique. C'est de contribuer. Il faut contribuer à créer de l'emploi en Algérie. Il faut contribuer à créer du pouvoir d'achat pour les Algériens, comme on le fera pour la France. Et je crois que nous avons un certain nombre de produits en France, de techniques qui sont
à valoriser et qui peuvent être développés, qui peuvent être effectivement nous permettre d'aller sur le marché africain y compris le marché européen, dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qu'il faut rechercher. Il faudra, je pense qu'il appartiendra, et moi je ne veux pas dire telle niche, mais je crois qu'il appartiendra aux entrepreneurs algériens, donc le CREA, au MEDEF et à la CPME, et aux entrepreneurs français de se mettre autour d'une table pour justement choisir les secteurs, comme on le fait sur le blé avec l'Italie dans le plan Mattei et d'autres. Je crois qu'il faut choisir des secteurs et se dire comment on peut avancer ensemble en coopération, pas en partenariat. Coopération, vous savez, c'est défendre, chacun défend ses intérêts et chacun garantit les intérêts de l'autre. C'est pas du partenariat où on signe un truc et on prend sa part. Donc c'est différent. La coopération, c'est être solidaire, c'est avoir une vision économique qui permet une solidarité sur le long terme. Très bien. Après cette visite et après le tête-à-tête entre les deux ministres des Affaires étrangères, Monsieur Temal, comment voyez-vous l'évolution des relations entre la France et l'Algérie dans les prochaines années? Et quelles sont, selon vous, les étapes clés pour construire une relation plus solide et équilibrée, basée sur la confiance mutuelle et le respect des intérêts de chaque pays? Alors, moi, je ne suis pas Monsieur Temal, hein, je suis Monsieur Melouli. Excusez-moi, Monsieur Melouli. Si vous voulez le poser... Non, la question est bien pour vous. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où vous apaisez les relations, l'Algérie et la France sont comme Berlin a été pour l'Europe. L'axe Paris-Berlin a pu construire l'Europe et entraîner avec lui d'autres pays. L'axe Paris-Alger, pour moi, c'est l'axe central d'une nouvelle dynamique pour la Méditerranée. Vous savez, la Méditerranée, au XIXe siècle, c'était un bassin de vie, c'était pas le cimetière qu'on connaît aujourd'hui pour les migrants. C'était un bassin de vie, un bassin d'échange, un bassin prolifique. Ça a contribué à la richesse de ce bassin-là entre le XIIe et le XIVe siècle, vous le savez dans l'histoire. Et donc ça permettrait, l'axe Paris-Alger permettra d'entraîner effectivement d'autres pays africains, d'élargir une coopération et d'être un véritable moteur comme l'axe Paris-Berlin l'a été pour l'Europe. Et donc voilà, donc c'est pour moi l'axe Paris-Alger pour moi, donc je le dis et pour tout le monde, tous les économistes vous le diront, tous les gens un peu qui connaissent un peu, qui ont de la perspective, qui ont des visions d'avenir, vous le diront, l'axe Paris-Alger, parce que les ports de l'Algérie sur la Méditerranée, il y a beaucoup de ports, vous l'avez vu, à Naba, Béjaïa, Alger, Oran, c'est une richesse, je dis pas ça, c'est une pépite en fait. Et tout ça, et nous avons Marseille qui va être important, notamment par rapport à l'Inde, tout ça. Donc en fait, on est cet axe va donner une impulsion énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va être une impulsion pour l'avenir. Ça va être un véritable levier de développement économique entre les deux rives, de la Méditerranée, mais aussi de l'Afrique, du continent africain, qui est le continent en devenir d'ailleurs pour l'avenir. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter, Monsieur Akli Melouli. Juste vous dire que je suis, en tant que franco-algérien, binational, et que j'assume pleinement. Je suis très content parce que il y a aussi un autre levier qui est important dans ce rapport et dans cette relation, c'est les diasporas qui sont effectivement les véritables passerelles entre ces deux rives, et il faut s'appuyer sur les diasporas à partir du moment où les personnes travaillent dans l'intérêt général et non pas dans des intérêts individuels ou les intérêts particuliers. Je crois qu'il faut qu'on dépasse tout ça et qu'on soit justement les fers de lance de le ciment de ce travail, de cette coopération entre nos deux rives. Très bien, Monsieur Akli Melouli, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci et merci de m'avoir reçu. Bonne journée à tout le monde. Je vous en prie, merci également. Au revoir, merci. إذا مشاهدينا نواصل هذا الموعد وإلى موضوع آخر إلى قطاع غزة.